Bonjour Alform, nous en sommes toujours dans la partie SSL et sécurité et on va voir comment installer un certificat pour le Storefront. Donc on va voir la présentation. Alors, pour Citrix Storefront, on va pouvoir installer un certificat. Ça me paraît logique vu qu'on a installé des certificats partout. On va donc faire la création d'un serveur virtuel et ajouter les services SSL. Et vous verrez dans une autre vidéo comment on va pouvoir configurer le Netscaler. Eh bien, on va indiquer l'adresse de ce serveur virtuel. Donc c'est parti pour cette super démo, comme d'habitude. Voilà, donc là je suis sur la partie Netscaler et sur la partie Netscaler, je vais ajouter mes deux serveurs Storefront. Donc là, mes serveurs Storefront, il y a le 1 et le 2. Donc on va aller ici dans la vidéo de commande et donc je vais faire un ping de SF1. Voilà, donc c'est le 10.0.14. On va ajouter. On va mettre le Storefront 1. On avait dit 10.0.14. Et on va ajouter le deuxième, qui est le 15. Ajouter le serveur 2. 10.10.0.15. Je vais juste vérifier que c'est bien ça. Voilà. Donc le 15. Et je vérifie ici. Voilà, très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir gérer donc mes services. Donc ici, je vais ajouter donc mon premier service. Donc c'est mon Storefront, hein, évidemment. Mon Storefront 1. Je vais ajouter donc Storefront 1. C'est un serveur qui existe, évidemment. Et c'est celui-ci. Vous vous souvenez que là, à partir de là, évidemment, je me connecte en SSL. Donc j'ai un certificat installé sur les serveurs Storefront. Et je vais faire OK ici. Voilà. Donc je peux ajouter si je veux un moniteur. Hein. Là, j'ai pas ajouté de moniteur, mais je vous conseille toujours d'en ajouter un. Donc là, j'ai mon premier Storefront qui est ajouté, qui est là-haut. Je vais ajouter mon second. Donc c'est le 15. Hein. Storefront 2. Et là, c'est le 15 ici. Vous voyez comme c'est simple. Bon, vous avez l'habitude maintenant, je pense. Hein. Toujours le même principe. Je vais dans mon SSL. Je valide, il est bien up. Donc il n'y a pas de souci. Il y accède bien en 443. Voilà. On va s'occuper maintenant des virtual serveurs. Puisque c'est la finalité de tout ça. Donc ici j'ai je vais pouvoir prendre le 214. On va quand même vérifier qu'on n'a pas tout pris, mais je pense pas. Donc on va faire un ping de 198.214. 168.1.214. Voyons voir s'il n'y a pas un firewall qui le bloque. Non, c'est bon. Donc je vais pouvoir ajouter un serveur virtuel en 214. Donc là c'est... qu'est-ce que je mets comme ça? Non, load balancing. LB, hein, on avait dit. Donc c'est LB Storefront. Voilà. On se connecte en SSL. Il faudra mettre un certificat dessus. Hein. Voilà. Donc on avait dit qu'on mettait là... laquelle? Là, ouais. 192.68 1.214. 192.68 1.214. Nickel. Je vais donc aller sur... oui, donc là j'ai rien à mettre de spécial. Et là je vais aller ajouter mes deux services. Les services que j'ai ajoutés, c'est les deux services, donc Storefront 1 et Storefront 2. Je veux OK. Donc ici je vais binder le tout. Et puis je vais valider. Très bien. Alors maintenant, je vais voir ma méthode. Donc je fais OK ici. Voilà, et là je vais aller dans
dans la méthode ici. Voilà. Et dans la persistance ici, je vais sélectionner source IP, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et on va le laisser au moins pendant 20 minutes, hein, ça au moins on a le temps. Et nous allons donc faire OK. Voilà. On a une erreur là-haut parce qu'on n'a pas de certificat, donc maintenant on va sélectionner le certificat wildcard, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même le plus pratique. Hein. Et je bind. Et donc maintenant je fais un done. On va juste attendre qu'il soit up. Et voilà. Donc tout est bien up, il a bien communiqué en 443, donc je suis nickel en tout cas au niveau de mon infra Citrix. Bon alors maintenant que je suis sur mon storefront, parce que il va falloir que je fasse tout le boulot ici, ça sert à rien d'avoir mis un broker pour rien. Donc j'ai créé donc DNS une entrée qui s'appelle broker. Ça marche mieux si je tape bien. Non. Alors on va faire un ipconfig /flush DNS flush DNS. Non, alors vous allez voir dans le DNS que j'ai mis. Voilà, donc je vais dans gérer mes serveurs ici. Et là dans modifier, je vais plus mettre ça justement, ça m'intéresse pas. Donc on va supprimer les deux. Et on va ajouter broker.alform.lab. Alors juste pour votre information, j'arrive à le pinguer maintenant. Hein, broker. Le broker correspond à l'entrée DNS. Voilà. Donc ici on a bien voilà, broker. Je vous montre quand même dans la partie sur le Netscaler justement le broker. Voilà, donc j'ai associé, donc j'ai créé l'entrée DNS 192.68, donc 1.213 qui est associé justement au broker. Quand je tape broker, j'arrive sur évidemment l'entrée que j'ai créée derrière. Même principe pour le storefront, il va falloir que je crée une entrée dans DNS. On va le faire ensemble si vous voulez, donc c'est à 214. Donc on avait dit 214, on va appeler storefront. Storefront. Et c'est 214. Voilà. On va faire un ping de storefront pour vérifier. Bah c'est nickel tout ça. Hein. Donc on va changer ça maintenant sur le storefront pour lui indiquer la nouvelle URL. Donc on va aller dans le groupe de serveurs et changer l'URL de base. Et là on va mettre... Eh oui, https storefront.alform.lab. Voilà, au moins je vais avoir quelque chose de sécurisé. Voilà. Et puis je vais aller dans mes groupes de serveurs, voilà, et on va... donc là je suis... Nombre de serveurs, j'en ai 2. Et je vais propager les modifications au deuxième serveur. Ok, donc on va pouvoir tester maintenant la connexion pour voir si tout va bien. On va se connecter donc ici, on va essayer de se connecter en HTTPS storefront.alform. Déjà on va voir si on arrive à se connecter. Voilà, donc là on est bien. Alors le message vous l'aurez pas ici, hein. Ça c'est juste par rapport à
à Google Chrome, hein, mais tout va bien, hein. Il me dit simplement que voilà, qu'il y a des petites choses, il est confirmé qu'en Chrome, le certificat de ce site a bien été fourni. Aucune information relative à la transparence du certificat n'a été fournie par ce revendeur. Bon. Par contre, si je prends la même chose et que je vais dans Internet Explorer, vous allez voir qu'il y a aucun message d'erreur. Pour vous montrer quand même c'est propre, parce que très souvent on dit ah, il y a un message d'erreur, c'est pas bien, il manque quelque chose. Donc, je vais là. Et vous voyez, elle est bien là. Ah, c'est nickel. Donc on va se connecter sur maintenant notre magasin, je vais vous montrer où il est. Voilà, donc ici j'ai le receiver pour web avec mon magasin Store Web. Donc c'est ce que je vais taper ici, hein, Store Web, ici. Donc là en plus j'ai bien HTTPS ici, hein, donc Store Web. Voilà, donc on peut faire l'un ou l'autre hein, maintenant. Donc slash Citrix slash Store Web. On va peut-être installer le client. Voilà. Donc le client a fini d'être installé. Donc on va l'enregistrer. Et on l'exécute. Voilà, donc là on revient du traditionnel en installant le client Citrix Receiver pour pouvoir se connecter à nos applications. Exécution de l'installation du client. On va l'ouvrir avec Internet Explorer, je pense que... Voilà. Installer. Alors pendant qu'il fait ça, j'en profite pour aller sur le serveur Xenapin pour vous montrer le catalogue que j'ai créé. Donc j'ai une machine ici qui a été installée qui s'appelle Apps ici. Et j'ai un groupe de musiciens pour tout le monde ici. Au niveau de mes applications, j'ai... voilà, c'est ces applications-là hein, qui ont été mises. Donc je peux créer une nouvelle application facilement, aller faire suivant. Et puis là, il va sur mon serveur et il m'affiche des applications. Donc là, on peut rajouter... Alors franchement, j'ai pas mis d'application dessus, hein, j'ai pas mis de Word ni d'Excel, on est vraiment en démonstration pure. Voilà. Bon là, je vous montre si je vais... si je... comment dire... si je me connecte à travers le Storefront, juste pour vous montrer, je vois bien mes applications qui apparaissent ici. Hein, donc, nickel. Bon là, le client n'est pas installé, donc il faudrait que je l'installe. Bon là, il est en train d'installer sur l'autre machine. Hein. Donc là, si je ferme ça et que j'ouvre ça à nouveau, voilà. Voilà, je vais l'installer également là. Comme ça, on aura les deux côtés. Hein. Donc en tout cas, tout fonctionne nickel. Hein. Il trouve bien mon serveur. Mon Netscaler fait bien son travail. Donc c'est impeccable. Ok, donc là, si j'exécute une application, par exemple, les deux là, ici, même les trois, soyons fous. Donc là, il m'exécute bien, je suis bien en SSL, hein, de bout en bout. Donc je sens qu'on arrive bientôt, voilà, on verra bientôt comment se connecter à l'extérieur, à travers le boîtier Netscaler, mais là j'ai bien mes deux applications qui apparaissent. Donc c'est nickel. Voilà, donc on a vu comment configurer Netscaler pour qu'il puisse justement se connecter à distance. Enfin, la partie Storefront. Voilà, donc on a couvert la configuration des certificats pour Storefront. On a modifié notre archi Citrix et maintenant il utilise bien la gestion de charge configurée sur Netscaler. Merci.